Ville du Maroc. Bonjour et bienvenue dans Ville du Maroc. La destination d'aujourd'hui est entourée de hauts murs crénelés, de tours formidables et d'anciens canons dont les bouches sont encore tournées vers l'océan. Bienvenue à Esfi. Esfi ou Safi est considérée comme la ville côtière la plus proche de Marrakech au XIIe siècle. C'était l'accès le plus rapide à l'océan pour l'ancienne capitale almohade. Elle a également servi de port à la ville impériale pour assurer les relations commerciales avec l'Andalousie. À la fin du XVe siècle, les Portugais s'emparent d'Esfi. C'est à cette époque que va être construit Qsar el-Bahar, une solide forteresse qui aujourd'hui marque encore le paysage côtier. Le musée national de la céramique. Il expose des pièces représentatives de la production locale et de tout le royaume. Suivant un parcours chronologique, vous pourrez découvrir les poteries de la préhistoire, les céramiques de l'époque romaine, du Rif ou de Temgrout, ou encore la céramique émaillée et polychrome de Fès et de Meknès. Après d'importants travaux de réhabilitation, ce véritable lieu de mémoire dédié à l'art de la poterie marocaine bénéficie d'une mise en scène attractive, respectant les normes de conservation internationales. En passant par le jardin public du plateau, vous atteindrez rapidement le mausolée de Wild Ben Zmiro, le sanctuaire des 7 frères, haut lieu de pèlerinage pour la communauté juive. Cette bâtisse de légende abrite notamment la dépouille de Abraham Ben Zmiro, philosophe et poète du XVe siècle. En remontant l'avenue Moulay Youssef, n'oubliez pas de regarder au loin car vous apercevrez l'Qshla, également appelé Dar Sultan. Et en visitant Esfi, impossible de faire l'impasse sur la visite des sites écologiques de la région. À quelques kilomètres de la ville, la réserve royale des gazelles s'étend sur une superficie de plus de 1900 hectares. Créée en 1952, elle a permis la préservation de la gazelle d'Orcas, originaire de la région du Haouz. Elle représente l'une des plus anciennes réserves de faune terrestre au Maroc. Une belle expérience à faire en famille. À une cinquantaine de kilomètres d'Esfi, Jbel Irould. Depuis les années 60, ce site archéologique a permis la découverte d'une vingtaine de fossiles et de divers objets en pierre taillée. En 2017, l'étude d'un de ces fossiles a révolutionné l'étude de l'évolution de l'homme. Datant de 300 000 ans, l'homme de Jbel Irould est aujourd'hui reconnu comme le plus vieil Homo sapiens identifié à ce jour, ce qui a entraîné une remise en question de l'origine de l'homme moderne en Afrique de l'Est. Et on ne peut pas parler d'Esfi sans évoquer ses plages. Sur les plages de l'El Fatna et du Cap Bedouza, le surf, mais aussi toutes les formes de sport de glisse sont mises à l'honneur. Parmi les plus appréciés, le kitesurf et le windsurf. Les plages d'Esfi sont prisées pour la qualité de leurs vagues. Elles se sont notamment fait connaître à l'international par la fameuse Garden. Des rouleaux puissants et capricieux se formant au spot de Ras El Fa'a à Sidi Bouzid qui attire les amoureux du surf du monde entier. Il a d'ailleurs été classé parmi les World Class Waves. Et c'est en hiver que les vagues sont les plus puissantes à Esfi. La prudence est alors de mise. Safi ou Esfi est particulièrement animée l'été. Elle célèbre notamment en juillet son lien étroit avec la mer lors du festival Safi Mer qui présente de nombreuses performances artistiques, dégustations de sardines et échanges autour des métiers de la pêche. Et en août, la ville met à l'honneur la culture avec le Festival national de l'Aïta, ce genre musical composé collectivement et issu de la fusion entre l'art arabe des tribus d'Orient et la tradition amazigh.
Poursuivons la découverte de la ville d'Asfi. C'est avec la pêche que la ville s'illustre, tant sur le plan national qu'international. Au début des années 50, Asfi est le premier port sardinier du monde. Avec ses conserveries, elle garde aujourd'hui une renommée solide dans cette industrie. La qualité de sa terre argileuse fait également la renommée d'Asfi dans le secteur de la poterie, puisque la région dispose de nombreuses carrières d'argile. Asfi est l'une des perles du Maroc. Entre terre et mer, Asfi profite d'une situation géographique typique du Maroc, un port tourné vers l'océan et les échanges commerciaux, des kilomètres de plages réputés pour le surf et un arrière-pays riche de terres agricoles et de phosphates. Conquise par les Portugais, puis soumise aux influences du protectorat français, la ville d'Asfi présente un riche patrimoine architectural. Ici, minarets, clochers et synagogues côtoient les palais et les forts autour d'une médina labyrinthique et grouillante de vie. Depuis 5 siècles maintenant, la forteresse se dresse en sentinelle sur les bords de l'océan. Ses hautes tours crénelées offrent d'admirables perspectives sur les alentours. C'est l'occasion d'admirer le front de mer. Le quartier des potiers va attirer votre regard. Des artisans s'y empressent, s'appliquent auprès de leurs tours et confectionnent des merveilles de terre cuite et d'argile qu'ils exposent ensuite dans les vitrines et les étals de leurs boutiques. Asfi est une des capitales marocaines de la céramique. Dans ses rues se conçoivent de jolis bibelots qui font de charmants souvenirs. Toujours sur les sommets du Qchla, laissez aller votre œil jusqu'à la vieille Médina. Le labyrinthe de ses allées, leur étroitesse, ont quelque chose de mystérieux qui invite à la promenade. Plus loin, c'est la rue du Souk. Des échos vous en parviennent. Vous entendrez le brouhaha ambiant, vous en sentirez même les arômes. Derrière vous, c'est le roulement des vagues que vous entendez. Elles sont impressionnantes par ici. Asfi est un spot de surf internationalement reconnu. Poursuivez ensuite la visite de Asfi en vous rendant sur la place Mohamed V, devant l'un des emblèmes de la ville, le tagine géant, décoré par plusieurs artistes potiers de la cité. Avec un diamètre de 6,3 m et une hauteur de 4,5 m, il a permis en 1999 de réaliser le plus grand tagine de boulettes de sardines du monde. Inscrit au Guinness Book des records, il a demandé la contribution de 200 femmes pour la réalisation de 6 tonnes de boulettes. صاحبي ما داشي راسك ما تحكي نوض عاود اللي فاتك صاحبي ما داشي راسك فوج عليك الدنيا كاتلك غير صحتك صاحبي ما داشي راسك ما تحكي نوض عاود اللي فاتك صاحبي ما داشي راسك فوج عليك الدنيا كاتلك غير صحتك عيطلك صاحبي عيطلك خويا واخا ماشي ولد امي بويا كلمة جمعتنا بجوج وقتها مسمية يمكن نكون فضول اسماعيلية بالي ما كداوت جبلة يما داكشي الحلا اما لحيتك يا دم نرسم صورك احلى واش ما عطاك كلمة الالوان واش ما باغي تولي احسن انا ما باغيش تفوتك انا باغيك تولي احسن غير بالنية مستقبل خاصو غير عزيمة قوية خاصو تثقة في النفس اما الناس حراس منسية قلتي مستقبل قد بيه عري كما قلتي فلان سميه لحن محلول دواء غير معقول كذا ذكري واللي خلى عقلك مجنون صافي خرج من الصراب اختار الصواب انا صاحبي ما تنساش انا صاحبي ما داشي راسك ما تحكي نوض عاود اللي فاتك صاحبي ما داشي راسك فوج عليك الدنيا كاتلك غير صحتك صاحبي ما داشي راسك ما تحكي نوض عاود اللي فاتك صاحبي ما داشي راسك فوج عليك الدنيا كاتلك غير صحتك وانا وياك قلبي كله معاك انت صاحبي حيت باغي البليه تخطاك لا ما بقيتش قاعد نشوفك كاتلك صحتك بغيتك تسمعني دابا وتعطيني من وقتك غير شويه غالي ما بغيتوش ليك انا ما بغيتوش ليا صاحبي تشاف بيا نفسي ما سامحش ليا شوفك كتضيع راسك ونبقى مربع يدي خليك غادي نموت ونخلي السنون فيك كتهدي لاش احنا صحابي لما قديتش نفيدك لاش احنا خوتي لما شديتش بيدك صاحبي نزيدك انا باغيك تكون راجل حياتك شي في لا ما بغيتش نشوفك واحل ما زمان وصعبو والبليه سبابك كنعرف بلي لا طوك الدوخ هادوك ماشي صحابك ورد البال قبل ما تفيق معطل نادم قبل تفوت الفوت وقبل ما كلشي ويعدم Oh la 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 oh la la oh la 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 oh la la
عندي كلام تاني جاي باغيك تفهم صاحبي ما تضيعش راسك بلاتي نسولك شحال الناس نصحوك وروك فهموك حسوك كلشي باغي ناقص صحتك نسلك الهم حتى انا ذاتي اللي مقيوسه ما كنضحك شي من ولا غير اللي حياته بك ملموسه يا الناس باغيين لك الخير انت اللي ما باغيها راسك تقبل من فوت الفوت باش ترجع شحال خاصك صاحبي ما تضيعش راسك ما طحتي نوض عاود اللي فاتك صاحبي ما تضيعش راسك فوج عليك الباليه كاتلك غير صحتك صاحبي ما تضيعش راسك ما طحتي نوض عاود اللي فاتك صاحبي ما تضيعش راسك فوج عليك الباليه كاتلك غير صحتك صاحبي ما تضيعش راسك ما طحتي نوض عاود اللي فاتك صاحبي ما تضيعش راسك فوج عليك الباليه كاتلك غير صحتك صاحبي ما تضيعش راسك ما طحتي نوض عاود اللي فاتك صاحبي ما تضيعش راسك فوج عليك الباليه كاتلك غير صحتك. Si vous aimez les sardines, vous êtes au bon endroit. Asfi est considérée capitale de la sardine. Souvent servi sous forme de boulettes, ce poisson est également cuisiné selon de nombreuses recettes. Les sardines au four, les sardines grillées ou encore les sardines shriket, qui sont imprégnées d'une charmoula puis collées l'une à l'autre. Le port d'Asfi permet aux amateurs de produits de la mer de déguster différents tagines de poissons, dont certaines recettes tirent leur origine de l'héritage portugais de la ville. On y déguste notamment un savoureux poisson farci avec du riz safrané, cuit à la vapeur, puis mélangé avec des raisins secs et des amandes ou des filets de loup aux amandes et aux noix pralinées. La gastronomie safiote est également marquée par la culture juive. Ici, marqat hazina, issue de la gastronomie maroco-portugaise, ainsi que la srina ou la dafina demeurent des spécialités très réputées. Et c'est ici que notre visite d'Asfi touche à sa fin. Ville du Maroc.